Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Gimel dans Masachet Zachim et reprenons, on finit à la fin du Daf Kuf Bet Amud Bet. Ici on avait parlé de l'apprentissage qui nous montrait que finalement un Tfulium ne pouvait pas consommer de Chataot, de demander pendant la journée ou les Tfulium qu'on lui garde les Chataot et Minachot. Maintenant la Gemara pose la question, Parir Ravachai pose la question, Vele Male Tani Bechor Ve'ochal. Pourquoi on n'a pas proposé également le cas où il demandera à consommer la viande d'un bechor, d'un animal qui est korban parce qu'il est l'aîné de sa mère? Shum d'amalé, parce que le Kohen peut lui répondre, comme Shura Kochri, Bechatat Selshai Va'avadai, Dichitira Mechatat Israël. Si déjà, dit le Kohen, dans le korban Khatat, dans lequel je n'ai pas beaucoup de force, que je ne peux pas, moi, Kohen, faire consommer à ma femme et à mes serviteurs. Dichitira Mechatat Israël, malgré cela, dans le khatat, je t'empêche de consommer en tant que tvulium, comme je suis pas kochi bechor, découlé, dilihu. Alors dans bechor, où moi je fais ce que je veux du korban bechor, je peux le donner à ma femme et mes serviteurs. Et on dit, shadi chacham, mais non, a fortiori, que je te repousse en tant que tvulium. Alors non, parce que lui peut répondre, ou même, il dit, chitani mechatat, shem shura kochacha kachora kochi, il dit, dans khatat. Toi tu es bloqué le kohen, moi aussi, ok, on est bloqué tous les deux. Mais tu voudrais me repousser, t'as dit, car moi aussi, j'ai plus de possibilités de consommation dans le Bechor que dans le Khatat. Donc au final, il n'y a pas de raison de faire un Galvachomer. Réo, mais c'est pour ça qu'il est inversé, et d'un tizrok à la misbéar va être le bam taktir. Le sang sera jeté sur le misbéar et les graisses brûlées. Sarah, mais yelach, après c'est marqué, et la viande sera à toi. Bozerok ve'echol. Lui estime ici que on peut associer l'endroit où c'est marqué Zrikat, Adam Tizrok, avec Usaram et Yelach, que tu vas consommer la viande, et donc, il n'y a que celui qui peut faire la voda qui peut consommer, donc un Tulium ne veut pas consommer le Bechor. Ah, Veidar. Et l'autre avis qui n'a pas rapporté cela, puisqu'on voit que ici c'est une objection Ravachai. Pareil, il dira Miktiv Usaram la Kohen Azorek. Usaram Yelach, tu vas filer la Kohen Acher. Lui il dit que l'expression n'est pas évidente au niveau de la compréhension. C'est pas marqué que la viande sera à celui qui a jeté. C'est marqué la viande sera à toi. Afilo konacher. Lui dit au contraire, ça veut dire que n'importe quel Kohen, même s'il est Tulium. Maintenant, la Gemara se pose une question sur tout début. On avait dit que la première halakha, on l'avait apprise de Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon lorsqu'il était aux toilettes. Comment c'est possible? Comment peut-il faire ça? Avec Amar Abba, Barba Chana, Rabbi Yochanan. Pourtant, on a dit au nom de Rabbi Yochanan. Comme dans tous les endroits, on a le droit de penser à des divatoires, sauf les salles de bain et les toilettes. La Gemara répond, les onso sha'ane. C'est spécial ici quand c'est une force majeure, c'est-à-dire que Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon était tellement plongé dans son étude que ça lui arrivait parfois, en étant aux toilettes, de continuer de repenser à cela. Et selon certains, parce que il y a pensé sans le vouloir, il aurait même le droit de le prononcer. Et c'est comme ça que quelqu'un aurait entendu cette halakha de Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon pendant qu'il était au Beth Akissé. Nouvelle Mishnah, Kosh le Zachar Mizbah Bevsara, tout korban où le Mizbah n'a pas pu avoir la viande, c'est-à-dire qu'on ne peut pas apporter le korban sur le Mizbah. Le Zachar Kohanim Be'ora, les Kohanim n'ont pas le droit à la peau. Chez les Mar, Rolat Ish. Alors ici on a un verset qui nous dit que le rola, le korban rola qui doit être brûlé intégralement, vivshit et taror, faut enlever la peau et on apprend qu'elle appartiendra au Kohen. Mais ici on dit que quand c'est marqué rola tish, la rola de quelqu'un, il faut que le rola soit cachère et qu'il la quitte la personne, sinon le droit de récupérer la peau est annulé. Rola, shaltalish, il faut un rola qui est fonctionné pour un an. Mais malgré cela, rola shishrada shelo lishma, si l'ol a été fait avec la mauvaise kavana falpi shelo alta la bali, même si le propriétaire n'a pas fait sa mitzvah de rola, aura la kohanim, la peau appartient au kohanim. Achat rolat ish vechat rolat isha, oroten la kohanim. Que la rola appartienne à un homme ou à une femme, c'est la peau qui appartiendra au kohanim, malgré le fait que le verset est dit rolat ish, la rola d'un homme. Orot kadashim kalim la ba'alim, orot kodesh kadashim la kohanim. Les orot des kadashim kalim appartiennent à leur propriétaire. Pour les kodesh kadashim, c'est comme la rola, c'est la kohanim.
et on verra que c'est un kalvachomer. Mais kalvachomer, pourquoi? Ou maïmola, chez les Zachoubé Sarah, Zachoubé Ora, si déjà le commandant Ola, dont la viande n'appartient pas aux Kohanim, les Kohanim récupèrent la peau, donc ils récupèrent la peau même quand ils récupèrent pas la viande. Kodesh Kadashim, chez Zachoubé Sarah, Kodesh Kadashim, dont la viande appartient aux Kohanim, il a dit chez Skoubera, a fortiori que la peau également leur appartiendra. La Gemara dit En Mizbeach Yochiach, She'en Lo Or Bechol Makom. Et on ne peut pas objecter en parlant du Mizbeach que le Mizbeach n'a jamais de peau dessus. On verra ce que cette réponse signifie dans la Gemara. Tanora Banan, on a maintenant une braïta. Olat ish prat la olat egdesh. Pourquoi dire olat ish la olat d'un homme? Fonction de la olat du egdesh. Dit vrai Rabbi Yehuda, ça c'est Rabbi Yehuda. Et le Gemara va expliquer ce que c'est. Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, Omer, prat la olat gerim. Non, on lui dit non, la olat d'un homme, c'est la olat d'un homme juif de naissance et non pas d'un converti. On verra là aussi ce que ça veut dire. Maï, prat la olat egdesh. Que veut dire en dehors du olat du egdesh? Amar Bichir ba Yosef prat la olat ba amina motarot. C'est pour exclure les olot qui viennent des motarot. Lorsque on a de l'argent en trop, lorsque l'on a quelqu'un qui a acheté un korban, qui a mis de côté un korban, qui finalement l'a perdu. Comme il l'a perdu, il en a pris un autre, il a fait le korban et à la fin il retrouve l'animal qui au départ était réservé. Et bien celui-ci sera mis dans un pâturage quand il va mourir. On va le vendre et quand on le vend, cet argent va servir à acheter des korbanot. C'est ce qu'on appelle Abba Mine Motarot. Et selon l'avis qu'on cite pour l'instant, ces motarot là vont servir à des korbanot tziburit, des korbanot qui sont pour le public. Et donc, c'est ça qu'on veut exclure. C'est qu'il n'y a que le rola qui a été acheté par un particulier qui aura ce statut-là, que la peau sera au Kohanim. Si c'est un rola qui a été acheté avec l'argent de la vente des animaux qui sont en trop ou qu'on retrouve alors qu'on n'en a plus besoin, ceux-là, ils appartiennent au public et donc, ils sont pas en rolat ish et donc, il n'y a pas ce dîner de donner la peau au Kohanim. Ça va selon ceux qui pensent que quand on a des commandes en trop, on utilise pour les nedavat tzibour. Celui qui dit que ça appartient encore à un particulier. Donc celui qui par exemple aurait mis de côté un animal, l'aurait perdu, aurait apporté un autre à la place et retrouve le premier animal initialement perdu, eh bien lui apportera un korban rola avec, on fera la même vente comme prévu, sauf qu'au lieu que ça aille pour les korbanot tzibouriot, ça va aller pour le propriétaire lui-même. Et donc, à ce moment-là, normalement, ça devrait être inclus dans Rolat Ish. Ça fait partie d'un Rolat particulier qui appartient à un homme, et donc ça ne devrait pas être exclu. Qu'exclut l'expression Rolat Ish? La Gemara dit non, malgré cela, Keda Amarava, comme a dit Rabba, Ha-Ola, Rola Rishona. On dit Ha-Ola, c'est marqué dans une autre dracha que fait Rava, que quand on dit Ha-Ola, c'est pour dire le Rola particulier, c'est-à-dire le premier qui est marqué, c'est Rola Taboker, celui qu'on a tamid. Là aussi pareil, quand c'est marqué Ola, que la peau du Ola appartiendra au Kohanim. Ici, quand on dit le Ola, c'est pour dire que c'est un Ola qu'il est depuis le départ, et non pas des motarot, même si ça appartient des Yachid. Donc, quoi qu'il arrive ici, ça exclut, selon cet avis-là, même le Ola du Yachid lorsqu'il est minamotarot. Rabbi Aïbo Amarabiana, et autre proposition d'explication de Ekdesh. Prat et matpis Ola le Bedekabait, c'est-à-dire exclure celui qui sanctifie un Ola pour le donner au Bedekabait. Pas pour monter sur le Mizbach, mais qu'il appartienne au Bet Amikdash. L'homme va demander à Marc de cocher Bedekabait Afsemidoraita. Non seulement, selon celui qui dit qu'il y a une Kedusha Minatora qui tombe sur l'animal, dans ce cas-là, il a fait le mandamar chez l'Otafse. Même celui qui pense que Minatora, il n'y a pas de tfissa sur l'animal qui était donné au Bedekabait et non pas sur le Mizbach. Anemine basa, aval, raour ta fils. Même celui qui dit ça, il dira ça sur la viande. Parce que la viande n'est pas réservée au Mizbeach. Mais par contre, la peau, oui, la peau déjà appartient physiquement au Ekdesh et donc a déjà ce statut-là. C'est pour ça qu'on dit Prat la Rolat Ekdesh. Rolat Ish, et que ce cas-là n'est pas dans le cas de Rolat Ekdesh. Nachman Amar Rabba Barabo, on reprend le premier avis. Prat le Rola Ba'amina Motarot, que ça vient exclure le Rola qui a des Motarot. Mané Rav les Rav Nachman, Keman, comme qui pense finalement Rav Nachman. Si c'est que Rabbi Yehuda, il y a un problème, Ha'adarbe. Problème parce que Rabbi Yehuda
en maskana, en conclusion, à changer d'avis et ne pense pas ainsi. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il ne pense pas que la viande, la peau qui vient des korbanot ola qui ont été achetés minamotarot, de l'argent qu'on avait en trop, des animaux qu'on avait en trop, que les kohanim sont exclus de ça, ils ne croient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une braïta. Shisha lindava le ola abba minamotarot, chez lui kohanim zakaim be'ora divrei Rabbi Yehuda. On a ici une braïta qui commence par la vie de Rabbi Yehuda, qui dit que il y avait 6 chauffarot, donc 6 chauffards dans lesquels c'était une sorte de bois dans lequel on mettait de l'argent pour justement acheter. L'orla bamina motarot, entre autres pour l'orla qui vient des motarot, chez lui kohanim zakaim be'ora, et on nous dit que les kohanim n'ont pas le droit de récupérer la peau. Ça c'est ce que pense Rabbi Yehuda au départ, ce qui a l'air d'être en accord avec Rav Nachman. Simplement, on a Rabbi Nechemia qui lui objecte. Et là, Rabbi Shimon qui c'est Rabbi Shimon, il lui dit quel bital ta midrash shel Yoda à Cohen, mais attends, si c'est ça, tu contredis l'argument et le raisonnement de Rabbi Yoda à Cohen. Ditna c'est marqué ou Ditania Ditna. Zé midrash dash Yoda à Cohen. Voici le midrash de Yoda à Cohen. Hacham ou Hachom Hacham Lachem. C'est un Hacham. Hachom Hacham Lachem, il a fauté vis-à-vis d'Hachem. Kol Sheba Mishum Khatad Mishum Hacham. Il a karborolot. Tout ce qui était au départ réservé comme khatat et comme hacham, on achètera avec des olot. Et basal Hashem, la viande appartiendra au Beth Amikdash, ve'ora et la peau, la kohanim. Donc on voit bien ici que ce limoud de Yeda Kohen a été objecté à Rabbi Yehuda sans que Rabbi Yehuda réponde. Et donc ça veut dire que plus ou moins, il est d'accord que ce limoud, donc que finalement la peau des korbanot abod minamotarot appartiennent au kohanim. Donc, ce que dit Rav Nachman, Amarava Baravoua, c'est pas en accord avec Rabbi Yehuda. La Gemara dit Amarle, et là, ma bemai mukimla. La Gemara dit alors, du coup, dans quel cas on parle? Donc, que veut dire finalement que Olat Isha exclut le Ekdesh? Amarle, il répond Rabbanuna mukimnale. J'explique que finalement, ben Magdish nechassav, ou de Rabbi Yehuda, c'est pour celui qui est Magdish et bien, et selon la chita de Rabbi Yehuda. Dites-nan, c'est Mishnah. Celui qui Magdish sait bien, et parmi lesquels il y a des animaux qui peuvent monter sur le Mizbeach, Zecharim Kevod, des mâles et des femelles. Alors, on nous dit quoi? Rabbi Eliezer, mais Rabbi Eliezer nous dit Zecharim, les mâles, Imacheru les Tzorkeolot, seront vendus à des gens qui veulent faire des korbanot olot. Donc, on les vend, de telle sorte à ce que les animaux aillent en rola. Et les femelles, les Kevot, Imacheru les Tzorke Zifre Shlamim, sont vendus à des gens qui veulent faire des Zifre Shlamim. Et maintenant le propriétaire, quand il a vendu, l'argent, appartiendra au Bedekabait, comme l'argent qui est Ekdesh. Rabbi Yoshua, Omer, lui dit non. Celui qui a sanctifié ses biens, qui a des mâles qui peuvent être Ola, c'est lui qui doit les apporter en Ola. Il n'a pas le droit de les vendre à quelqu'un qui va faire des Olot. Il faut lui-même qu'il les fasse en Olot. Ou Nekevot et les femelles, les Tzorke Shlamim, seront vendus, les Tzorke Shlamim, donc ils seront vendus pour des gens qui veulent faire des shlamim, et avec ça on utilisera pour faire des olot. Et les autres biens, ce qui n'est pas donc des animaux pour le misbeach, sera la propriété du bedekabeit. Filou le Rav Yoshua Adamar Adam Cholek Ekdesho Anemanami Bassa Aval Or Tafis, et même Rabbi Yoshua qui dit qu'on peut être cholek avec des choses, c'est-à-dire qu'on peut partager ce qui est donné au Ekdesh. Anémil Bassar, on parle de la viande. Aval or, ta fils, mais pas pour la viande. L'idée étant que, comme Rabbi Yoshua fait un chilouk, une distinction, puisque la personne a tout sanctifié à Hachem, et il dit voilà, ça va donner deux statuts différents en fonction qu'on parle d'animaux qui sont cachés à la krava et d'autres choses. Pour les animaux, il a eu la kavana de ça, pour le reste, il a eu la kavana de ça. Alors on a pu penser que pour les animaux, il fait la distinction entre la viande et la chair de la même manière. On dit non, malgré cela, Anémi les bassar, aval aror, ta fille, mais quoi qu'il arrive, le or, c'est ta fils. La peau, finalement, la kedusha du Bedekabeit est au Faiset, et donc la peau appartient également au Bedekabeit, et c'est pour ça que c'est exclu par Orlatish, en disant que c'est pas le Orla du Hikdesh. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, deuxième avis qu'on avait vu, Prat, les Orla de Gerim, ça exclut la Orla des guérim, donc des convertis. Amal les Rabbi, les Ravines, on objecte ici à Ravine à tout au guerre la vie.
Mais attends, mais comment on peut faire ça de rachat? Quand on dit que c'est la ola d'un homme, on dit pas d'un guerre. Pourquoi un guerre c'est pas un homme? Malay prat les guerres shemet velo yorshim. Il dit non. Là ici on parle de quelqu'un particulier. On parle d'un converti qui n'a pas d'héritier. Comme le converti a un statut de katan shenolad, comme un enfant qui vient de naître. Il n'a pas de lien familial avec ses frères, ses pères et toute sa famille. Et donc il ne peut avoir de descendants, d'héritier plutôt, que s'il a des enfants, des descendants. Sinon, de sa famille d'origine, il n'en a pas. Et donc c'est à ce moment-là qu'on dira que ça exclut le guerre, c'est-à-dire que ça exclut le guerre, justement, qui n'a pas d'héritier, il n'y aura pas ici d'héritage possible par rapport à cette peau. Tanoura banan braïta olat ish. Donc Tanoura banan. Olat ish et là olat ish. Quand on parle de olat ish, que d'un homme, olat nashim avadim minayin, d'où je sais que même si c'est un olat qui appartient à des femmes ou à des serviteurs, d'où je sais que c'est également inclus dans le din que la peau revient. Tamuloma, rola, ora rola. C'est marqué la peau du rola, donc riba. Ça vient rajouter un cas. Donc c'est ce cas-là sur lequel on se pose la question. Imken, mal tamuloma, rolat ish. Alors pourquoi on a dit rolat ish d'un homme? Un homme, ça l'a d'exclure une femme. Rola, shalta la ish. C'est pour dire justement, comme on a vu dans la Mishnah, que c'est un rola qui a permis d'acquitter une personne, qui appartient encore à la personne. Prat, le shenishreta, chotizmana, chotzimkoma, shaluyu kohanim, zakaim be'ora. Ça vient exclure le cas où on s'est trompé dans la kavana sur le temps ou sur l'endroit, que là par contre la peau n'appartiendra pas au kohanim. Yachol shani marbe, shenishreta shelo lishma. Ah, du coup peut-être que je pourrais exclure également celui où on n'a pas fait sa lishma. Puisque les propriétaires n'ont pas leur mitzah de rola qui est acquittée, le yukonim, que les kohanim n'auraient pas la peau, tamulomar, or rola. Là on reprend encore cette expression-là, rola, la peau du rola, mikol makom dans tous les cas. Alors, or la eni et là, or la, or kodesh kadashim la in, d'où je sais que les autres kodesh kadashim également. Alors la Gemara propose un verset. Tamulomar, asher hikriv. C'est marqué là-bas, la peau du rola, asher hikriv que l'on a apporté. C'est un ribouille. J'aurais pu penser même les kadashim kalim. Tamulomar, ola. Non, il faut que ça ressemble à ola. Maola, kodesh kadashim. Af, kol, kodesh kadashim. Il faut que c'est un point commun avec la ola, c'est que ce soit kodesh kadashim. Rabbi Shmuel lui dit que c'est un kalvachomer. Ora ola eni et la ola. Ora kodesh kadashim le'in vedinhu, c'est un kalvachomer. Ou ma ola shel zachoubi sara. Zachoubi ora, ce qu'on a vu dans la Mishnah. Si déjà leur ola, nous les kohanim ne consomment pas la viande, ils ont la peau. Kodesh kadashim shizachou, besaran, shizachou. Alors du coup, les kodesh kadashim dont la viande revient au kohanim, a fortiori que la peau également. On peut objecter en disant que le misbeach lui-même, lui a le droit de consommer la viande du rola, mais le zachabaor, et il n'a pourtant pas la peau. Et donc tu vois bien que c'est pas parce qu'on a la viande qu'on a la peau. La Gemara dit quoi? Ne compare pas avec le misbeach, parce que le misbeach n'a jamais la peau qui est brûlée dessus. Et donc c'est pour ça. Mais les kohanim, comme ils ont la peau dans certains cas, et ils ont la viande dans un autre cas, peut-être que là où ils ont la viande, forcément qu'ils auront la peau. Et les zachou b'miktsat, zachou b'choulé. Donc peut-être que comme ils sont concernés parfois par le fait d'avoir la peau, là, ils l'auront ici entièrement. Rabbi Omer, Rabbi, c'est un troisième avis qui dit Kolasmo, lo usrachnu ela or haola bilvad. Il dit on a besoin de tout cela que pour or haola bilvad. Pourquoi? Parce que chez Bechol Makom, parce qu'en général, la peau a le même statut que la viande. Parim manisrafim ou manisrafim, hanisrafim rotaem meimahen. Les parim qui doivent être brûlés et les sérim qui sont brûlés également, c'est les korbanot pnimiyot, eh bien, les peaux également sont brûlées comme la viande. Khatat ve'asham v'zichasham v'tzibur. Khatat ve'asham et les zvachim shlamim du tzibur, matana la kohen appartiennent au kohen. Ratsu mafshitinotan, le ratsu ochlimotam, al-gabe oran, ils ont le droit d'enlever la peau, ils ont le droit de consommer avec la peau. Kadashim kalim la-ba'alim, ratsu mafshitinotan, ratsu ochlimotam, al-gabe oran, pareil pour les kadashim kalim qui appartiennent aux propriétaires, ils ont le droit d'enlever la peau ou de la consommer avec. Aval, rola, mais le rola n'est marba vifshit et ta rola venita chotal nitachea. Et pour le rola, c'est marqué, il enlèvera la peau et il le coupera en morceaux, le rola. J'aurais pu penser que les kohanim n'ont pas le droit à la peau, une fois qu'il l'enlève, la Kohen loyer.
la peau du Ola qu'il a portée, eh bien la Kohen Loïe, ça appartiendra au Kohen. Alors, la Kohen, je sais déjà que c'est au Kohen, Loïe, à lui ce sera, c'est répétitif. Loïe, pourquoi répéter Loïe alors que c'est déjà marqué que c'est la Kohen? Prat et Tulium, Mochosar Kippurim Veonen. C'est pour exclure le Kohen qui est Tulium, qui attend donc d'être purifié par le coucher du soleil. Mochosar Kippurim, celui qui n'a pas apporté le korban qui le rend apte à consommer, ou celui qui est Onen, qui est dans les premières heures du deuil. Chez Achol, le Iskoube Bassa, j'aurais pu penser du coup qu'ils n'ont pas droit non plus à la viande. Chez Oula Achila, Iskouba Or, et Nola Achila, chez Nola Achila. Alors, il m'a dit peut-être qu'ils n'ont pas le droit à la peau. Tamuloma, Lo Iye, Prat Nimchusar Kippurim, Ut Vulium, Veonen. Donc, on a vraiment ici un passage qui exclut donc le Onen, le Nimchusar Kippurim et le Tulium, alors qu'on aurait pu penser que la viande, ben, ils ne peuvent pas la posséder parce qu'ils n'ont pas le droit à la consommer. Mais comme la peau n'est pas consommable, peut-être que leur statut de Tulium, de Onen, ou de Mchoussar Kippouri ne les empêche pas de posséder une peau qui, elle, servira a priori à faire du cuir. C'est une propriété, c'est un objet plus qu'un aliment. Donc un aliment, je comprends, j'aurais pensé que la peau, non, Kamash Malan. Du verset justement, qui dit Lo Iye, qu'il n'y a que celui qui n'est pas Tulium, Mchoussar Kippouri, ni Onen. Tanakamanami, Tipokle Medina. On a se pose la question, pourquoi qu'on a fait le raisonnement? On a vu qu'il y en a un qui a apporté un pasouk, et Rabbi Ishmael qui a rapporté un kalvachomer. Alors d'où je sais pourquoi finalement l'un n'utilise pas le raisonnement de l'autre, pourquoi celui qui apporte le verset n'apporte pas le kalvachomer? On m'a dit, certains avis dans la Gemara pensent qu'il n'y a pas de problème d'expliquer un verset comme étant un verset qui nous apprend une halakha qu'on peut apprendre par kalvachomer. Parfois, la Torah se dit que même si on peut déduire une halakha par kalvachomer, la Torah fait l'effort fait l'effort de l'écrire tout de même. Avec Rabbi Ishmael qui apporte le kalvachomer, pourquoi il n'utilise pas le verset? Qu'est-ce qu'il en fait de ce verset? Prat et Tvulium, lui il apprend la halakha de Tvulium ve'onen, qu'on on a pris de Loïe. Vetipokle Miloïe, pourquoi il n'apprend pas lui de Méloïe, comme Rabbi, qui est troisième avis? On va dire Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael c'est spécial. Il pense à Maram Yochanan, Mishum Rabbi Ishmael, Nema Baola Loïe, Nema Be'asham Loïe, Malalan Atzmotav Mutarin, Afkan Atzmotav Mutarin. Lui dit que Loïe sert à faire une Xera Shava avec Hacham, que le Hacham, les os sont autorisés au profit pour les Kohanim. Pareil pour le Rola, on aurait pu penser qu'on n'a pas le droit de profiter des ossements. Et l'Agma nous explique que ça ne marche ici que parce que l'expression Loïe est totalement en trop. Dans l'Exera Shava, on a Marloquet déjà, mais déjà à la base, on a deux statuts dans le Marloquet. Dans le Xera Shava. Xera Shava, c'est quand on a deux expressions les mêmes à deux endroits différents, on transpose les halachot de l'un à l'autre. Et on a un statut différent dans la Xera Shava. La Xera Shava est plus ou moins forte en fonction de est-ce que les expressions en question sont en trop ou elles sont nécessaires aux deux textes en question, simplement ce sont les mêmes. Alors ici c'est moufné, l'expression loyer est en trop. Et donc le fait de trouver cette expression dans Hacham et de les trouver chez nous dans Ola, et qu'en plus elles soient en trop, ça donne une force. Des ilo moufné, car si ce n'était pas moufné, on aurait pu objecter, Malé Hacham, Shekan Besar Mutar, en disant attends, tu peux pas comparer Hacham et Ola, même si c'est la même expression. Le Hacham, là-bas, la viande est consommable. Donc c'est normal que les ossements soient autorisés. Mais dans le Ola, comme finalement la viande n'est pas consommable, eh bien on ne pourrait pas transposer et comparer l'un à l'autre. C'est pour ça que l'oïe est en trop et qu'on fait l'exer Shava. L'oïe kra et terahu, l'oïe c'est vraiment en trop parce que c'est marqué la Kohen.